Gabrielle Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon d'entrepreneurs. Vous êtes directrice des investissements et du développement local de la Caisse des dépôts. Alors, la Caisse des dépôts, on ne la voit pas forcément derrière tous les projets entrepreneuriaux. Pourtant, c'est la colonne vertébrale de l'entrepreneuriat en France. Expliquez-nous ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter à un entrepreneur qui visite le salon. C'est vrai que tout le monde connaît la Caisse des dépôts, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Et en tant que directrice de l'investissement et du développement local, j'ai notamment la tâche d'appuyer l'entrepreneuriat. La Caisse le fait depuis très longtemps. La Caisse soutient la création d'entreprises depuis des années, de façon intermédiaire. Elle soutient les dispositifs d'aide à la création d'entreprises, notamment à travers le soutien qu'elle apporte au réseau d'aide à la création d'entreprises. Le réseau Entreprendre, Initiative France, France Active, BGE, l'ADI, etc. La Caisse est derrière tous ces réseaux et elle les finance et elle les dote. Elle finance également les dotes de fonds pour qu'ils fassent que eux distribuent les prêts aux créateurs d'entreprises. Donc la Caisse est présente dans tous les territoires. Depuis, je teste mon idée, je me fais accompagner et je me finance. Et pour donner un peu de cohérence à tout ça, la Caisse a développé un principe, une marque qui s'appelle la Fabrique à entreprendre, qui permet aux créateurs d'entreprises de s'orienter en fonction de son projet auprès du réseau qui est le plus adapté à sa situation du moment. De sa position, la Caisse des dépôts est aussi un formidable observateur du monde entrepreneurial. Quelles sont les tendances ? Je dois dire qu'on on constate et on est assez surpris de ce grand changement depuis une dizaine d'années, notamment chez les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, à plus de 30-40%, veulent créer leur entreprise. Souvent, ils ne le font pas, mais ils veulent créer, ce qui n'était absolument pas le cas des jeunes il y a 10-15 ans. Ouais. Donc, ils veulent créer. Ils voulaient être fonctionnaires. Et le deuxième, ils voulaient être fonctionnaires. Ils voulaient aller avoir la sécurité de l'emploi dans une grande entreprise, mais ils ne pensaient pas à la création. Aujourd'hui, alors, nous avons soutenu les cours d'entrepreneuriat dans les écoles, etc. Donc, on fait un certain nombre d'initiatives pour aider, par exemple, le prix Pépite ou les dispositifs Pépite qui appuient les étudiants entrepreneurs et qui encouragent les jeunes. Il y a des concours à créer très vite leur entreprise. Mais aujourd'hui, on est presque débordé par le succès. Et ce qui me frappe, c'est que la deuxième tendance, c'est que près de la moitié de ces jeunes qui créent non pas pour aller se revendre après aux États-Unis et faire la culbute, mais créent pour donner du sens, ou créer quelque chose qui a du sens. Et, dans l'économie sociale et solidaire, par exemple ? Par exemple, ils font un peu de la prose comme M. Jourdain sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils cochent au moins 2 des 3 critères de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors évidemment, nous on leur dit il faut quand même faut créer une entreprise, payer les salaires à la fin du mois, faut être rentable. Mais c'est un plus et c'est quand même assez remarquable qu'ils créent dans la transition énergétique, la rénovation des bâtiments. J'étais là à une table ronde avec un jeune qui vient de créer dans ce domaine-là, ou une autre jeune qui a créé dans l'économie, l'agriculture circulaire ou l'agriculture urbaine, l'alimentation des cantines avec des petits agriculteurs de proximité. Et tout ça, c'est un mouvement quand même très fort que nous accompagnons très spécifiquement. Nous venons de lever un fonds qui s'appelle Noves, qui investit dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et nous cherchons à attirer des investisseurs classiques dans ce secteur qui faisait toujours un petit peu peur. Puis le deuxième sujet que nous poussons, c'est la création d'entreprises dans les territoires fragiles. Nous sommes à Paris. La Caisse, elle est très territoriale, notamment en zone rurale. Donc nous avons accompagné le premier compte à impact social pour la création d'entreprises en zone rurale et dans les quartiers politiques de la ville, où nous bonifions les aides que nous apportons. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.